Hey! Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Et purée, ça m'énerve, car encore une fois j'ai un problème avec mon cadrage. Ça m'arrive tout le temps ces trucs là, ça me saoule, bon c'est pas grave. Alors dans cette vidéo on va vous donner des informations spéciales sur le jeu de base. Voilà, j'ai 4 jours d'inactivité, je suis désolée. Attention, petite corruption, voilà. C'est juste petite corruption parce que j'ai eu un problème. Donc, en fait, oh purée, ça m'énerve ça. Bah, j'ai un problème ou quoi? Ah ouais, j'ai un problème grave avec... Oui, parce que je filme ma télé, en quelque sorte, hein, pour ceux que je cadre pas avec l'ordi. Donc c'est pour ça, c'est pour plutôt les personnes qui... Moi, je préfère, comme je suis sur Xbox 360, je préfère cadrer ma télé normalement avec un vrai cadrage. Ça m'énerve qu'on voit pas la carte. C'est pas grave. Alors, dans ces vidéos informations, alors déjà, il y a des théories sur le jetpack qui sont un peu pas très fausses, mais ce sont des théories que pour moi ne sont pas fausses, parce que plein de personnes disent que sur GTA 5 il n'y a pas de jetpack, et si il y en a sûrement un, et c'est obligatoire. Pourquoi? Car tout le monde a fait la théorie qu'il y aurait normalement un œuf d'alien, et il y en a bien un sous l'océan et un ovni au-dessus du mont Chiliad. Donc ces théories sont bien vraies, mais le jetpack, où est-il? Alors des personnes croient qu'ils sont dans la chambre de Michael, et parce qu'il y a une pièce cachée. Pas du tout. Il y en a d'autres qui croient qu'ils sont chez les nudistes, les cannibales. Pas du tout. En fait, le jetpack n'est toujours pas là. En fait, il va exister sur GTA 5, mais pas tout de suite. Ça veut dire que ce soit une mise à jour, soit un DSL pour le débloquer. Nous n'en savons encore rien. Par contre, on a débloqué quelques petites infos pour avoir le jetpack. Rockstar l'a annoncé sur le forum et avait peut-être dit que le jetpack serait à la base militaire comme dans le GTA San Andreas. Alors il serait caché dans la tour de contrôle tout en haut de la base militaire, mais par contre dès que vous rentriez dans la tour, vous chopez 5 étoiles directement, donc c'est vraiment chaud apparemment. Voilà, donc il y a une autre théorie parce que Rockstar Games hésite si aussi il a cette technique là, mais il en a une autre qui s'est dit qu'il pourrait peut-être utiliser. C'est quand il va par exemple quand vous allez à la base militaire et qu'il y a un militaire qui va normalement essayer quelque chose, donc il va essayer le jetpack. Il suffira juste de le tuer et de prendre le jetpack. Apparemment il a dit qu'il va hésiter avec cette scène, car en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il a dit qu'il y aura forcément une scène ou une mission pour le jetpack. Il a dit que ça c'est sûr. Il a dit que ça sera pas des trucs aussi fermés, voilà. Mais voilà, le jetpack c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes au début, beaucoup de personnes recherchent. Au début, Rockstar Games ne voulait pas introduire le jetpack dans GTA 5, mais quand il a vu qu'il y a environ, presque 1 million de personnes qui cherchent le jetpack aujourd'hui, il s'est dit que peut-être il devrait l'introduire, car le mystère serait beaucoup plus approfondi. Et il s'est dit, il y a tellement de personnes qui recherchent que si jamais je le fais pas, ça serait vraiment une grosse perte. Alors il va le faire pas dans le DSL Crimpet partie 2, mais dans un autre DSL que je ne connais pas encore le nom. Alors je sais pas vous dire. Je ne connais pas encore le nom, donc j'espère que quand il va sortir ce DLC, j'espère qu'il ne sera pas payant, car voilà, j'espère pas d'ailleurs. Il a affirmé que ça sera pas payant. Il le fait normalement il devait le faire payant, mais après il s'est dit que non, parce que
Il y a tellement de personnes qui recherchent ce jetpack que si jamais le met payant, ça serait de la grosse arnaque. Déjà que le jeu coûte 70 euros. Alors voilà, il n'a pas voulu aller pousser le bouchon plus loin. Il s'est dit que bon, je crée un DSL que pour le jetpack, point barre. Et en plus, c'est même pas un DLC, pardon, c'est juste une mise à jour qu'il allait faire. Il a dit que c'était une mise à jour. Alors on ne sait pas quand va sortir, on ne sait pas s'il va le faire vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a dit qu'il va le faire. On ne sait pas s'il va faire vraiment la mise à jour et quand il va la faire. Alors peut-être qu'il va la faire en décembre 2015 et il sera que disponible en 2016. Mais je doute vraiment pas fort que ça soit comme que ça se passe comme ça, tout simplement parce que GTA 6 va sortir bientôt. Donc je pense vraiment pas qu'il va faire en 2016 un DLC pardon. Ça ne servirait vraiment à rien, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça ne servirait à rien. Revenons sur la question alien ou non. C'est une nouvelle question, information. Alien ou non. Alors vraiment, dans Alien ou non, on va faire vraiment une vidéo que j'aimerais vous expliquer un peu les théories des aliens qui ont été montrées sur les pages. Alors limite, beaucoup de personnes ont fait une théorie comme par exemple que les aliens envahissaient la Terre avec des mods, ce qui est vraiment nul pour moi. Voilà. Alors là. Donc que les aliens envahisseraient la Terre, c'est vraiment nul, je trouve. C'est vraiment nul comme théorie. Mais en tout cas, ce que je sais sur les aliens, c'est qu'il y a énormément de choses pourraient se passer. Parce que oui, moi j'ai fait des recherches personnellement et j'ai remarqué déjà qu'il y a un œuf dans la mer. Sa femme de ménage. D'accord. Et que voilà, donc on pourrait dire que on pourrait dire totalement, langueusement, que pour moi le jetpack n'est pas autre part que je sais pas si par contre le jetpack aurait peut-être un rapport avec les aliens. J'ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est que beaucoup de théories sont faites sur le jetpack et les aliens qui envahisseraient la Terre. Et bien sûr, je dis que ça serait possible. Alors on pourrait se dire aussi les trucs, beaucoup de mystères se sont propagés depuis GTA San Andreas, comme le mystère du jetpack qui dans GTA San Andreas serait dans la base militaire, la tour de contrôle. Donc ce qui est assez bizarre, moi je trouve que c'est bizarre qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas fait dans GTA 5 car le jetpack en 3D ça aurait été mieux qu'en 2D, c'est vraiment dommage. Alors je sais pas pourquoi Rockstar Games n'a pas voulu, mais il y a peut-être une raison, c'est pour ça que je n'essaye pas de faire d'autres choses que de réfléchir à ce terme. Alors, alien ou non, on ne sait pas si par exemple, parce que moi, il y a un pote qui m'a fait une vidéo, il y a un pote qui s'appelle XDux, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur que je connais. Et voilà, donc, et moi je peux vous assurer que ce youtubeur là n'est vraiment pas quelqu'un, ce n'est vraiment pas un modeur. Alors je le connais, pour ceux qui connaissent ce youtubeur, allez voir sa chaîne. Voilà, donc il m'a envoyé une vidéo. Donc c'est vraiment pas un modeur, je le sais parce que je jouais avec lui, j'ai déjà même été chez lui, c'est un ami à moi. Mais un ami, pas virtuellement, un ami réel, ça veut dire que j'avais dans mon école. Qui vraiment, lui, je vous assure que c'est pas un modeur, il a eu deux scènes différentes sur les 3 ovnis donnés à GTA. Donc la première scène, donc sur les 2 scènes, donc la première scène, c'est quand vous essayez de faire au moins 3 fois, donc avec l'hélicoptère, 3 fois sur un ovni noir non identifié, qu'on dit que c'est peut-être le FIB, mais ce n'est pas du tout ça. Alors celui-là, si vous y allez 3 fois et que normalement ça vous met, ça freeze, donc votre écran freeze comme si il y avait une corruption.
vous savez, comme les genres de traits sur l'écran. Ce genre de truc comme ça est un peu embêtant, je trouve. Mais en fait, d'un coup, il a eu une scène, il a recommencé environ 3 fois de suite, et il a eu une scène comme quoi un alien apparaissait, d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il apparaît, on ne sait pas pourquoi il apparaît comme ça, sans rien dire, et d'un coup, on voit l'hélicoptère derrière qui explose, et d'un coup, il est projeté, voilà. Il est projeté par l'alien avec une arme, encore une fois, assez bizarre. Une arme bizarre. Donc une arme, il est projeté comme ça par un alien avec une arme. Donc il est projeté par un alien avec une arme bizarre. Voilà, donc on ne sait vraiment pas ce qui se passe derrière ça, mais ce que je sais moi c'est qu'il y a un problème. Donc déjà il est projeté par un alien et après il meurt, il tombe du ciel. Après la deuxième scène, c'est avec celui avec l'OVNI qui a enlevé Michael au-dessus de la ville. Celui-là, c'est pas la même scène. Cette scène est en fait quand la scène est exactement. Vous pouvez le faire avec tous les personnages. Quand vous allez avec pas un hélicoptère mais un avion de chasse 3 fois, ça va friser encore une fois. Et en fait, vous allez là d'un coup il y aura, si vous le faites 3 fois encore une fois, il y aura une scène qui sera mise en fait, et la scène en fait correspondra à en fait en fait il y aura 3 aliens cette fois qui apparaissent, et cette fois ça va vraiment faire de quelque chose que j'ai pas trop compris, mais c'est pas très grave. En fait ça va faire quelque chose comme ça du genre voilà, donc du genre 3 aliens, en fait, ils vont exploser avec leur arme bizarre. Ils vont exploser avec leur arme bizarre. Ils vont exploser l'avion de chasse, pardon. Et après, ils vont le faire sauter, mais cette fois, l'envoyer au ciel pour qu'il réatterrisse. L'envoyer complètement dans l'espace pour qu'il réatterrisse. Alors, c'est les genres de scènes qui sont ultra rares. Sur YouTube, il y a environ, je sais pas, 3 youtubeurs qui ont eu cette scène. C'est vraiment très peu pour voir tous les youtubeurs qui sont sur YouTube. Il y en a environ 1 million, alors même 1 milliard, voire. Hein. Donc c'est vraiment un truc de ouf sur GTA 5 qui s'est passé un truc pareil. Voilà. Et il y a une autre scène qui est avec les hippies. Je crois, pas en bas du mont Chiliad, en bas d'une montagne. Vous savez, le camp des hippies qui est avec un code bizarroïde. Le code hippies, et normalement quand vous allez dans le truc à glace, je sais plus quoi, il y a un alien. Alors il a fait aussi cette expérience, et l'alien en fait, dès que par exemple lui, parce qu'il y a un youtubeur qui a fait la vidéo, et lui il s'était fait tuer par l'alien avec l'arme bizarre, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une arme extraterrestre, en tout cas une arme qu'on peut avoir dans le jeu mais qui est extraterrestre, je sais pas comment elle s'appelle, je me rappelle plus en tout cas. Je sais à quoi elle ressemble, c'est un espèce de canon laser avec, pour viser un triangle, c'est chelou. C'est une arme de destruction massive, une arme à balles à feu, à explosif. Donc ce qui est assez bizarre, c'est que lui, savait qu'il y avait du coup il a pris le lance-roquette parce qu'il savait que c'était méchant, il a voulu le tuer. Bon, lui, là d'un coup, il a fait un coup, il a vu, il a regardé l'arme, il a fait un petit peu pause, il a fait une arme, il a vu, regardé l'arme, c'était bien l'arme. Et là d'un coup, lui, il a tiré un lance-roquette, il l'a tué. Et normalement, les costumes, vous êtes d'accord avec moi que les costumes, avec les costumes, quand vous tuez quelqu'un qui est en costume, vous êtes d'accord que normalement le costume s'enlève, enfin la tête, au moins la tête. Et là, il n'était pas enlevé. Alors même moi, je me suis demandé comment ça se faisait que ça ne s'est pas enlevé. Ce n'était pas normal. Je me suis dit que c'était un vrai extraterrestre avec une arme de destruction massive comparée à celle-ci. Donc voilà. Donc moi, je me suis demandé vraiment qu'est-ce que ça pourrait être.
Alors voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je peux pas perdre plus de temps. Allez, bye.